C'est sans chose si la restauration divine sont produites par Tabera Ministries, déclarée par le frère Marius Kilongo et financée par notre précieux partenaire, le Saint-Esprit. Notre prière est que ces déclarations soient un point de contact entre vous et la puissance des dieux. Bonne audition. La grâce intègre toujours un processus de restauration complète, au-delà de la réconciliation avec le Père Céleste. La restauration est un signe qui prouve un contrat d'amour qui vous lie à Dieu. La restauration accorde à la vie chrétienne la saveur d'un chrétien. Dieu est celui qui restaure, tandis que l'homme en est le bénéficiaire. La restauration de l'âme est une action du Seigneur visant la régénération de ce qui avait été détruit par le malin. La restauration est cette détermination par laquelle le Seigneur Jésus est venu pour restituer, ressusciter, d'exhumer dans nos vies tout ce dont elle avait privé jusqu'alors. La restauration a pour cible la santé, la joie, la réussite, le succès, la prospérité, le mariage, les enfants, l'harmonie familiale, la paix, l'amour et la confiance en soi. Dieu, comme tout père aimant, veut pour nous ses enfants une vie remplie de joie et de succès. La restauration n'a jamais été une expérience vécue, mais une vie bénéficiée par le restaurateur. La vengeance n'est pas un signe de restauration, mais lorsque la miséricorde prend place, nous devenons juste la victime de la dite restauration. Elle est la manière pour Dieu de faire d'un homme le contraire de ce que les autres le voient et le jugent. La foi ne nous pousse forcément pas à adhérer dans la restauration, mais notre amour et détermination à Dieu nous poussent à y accéder. L'on peut tomber dans le péché certes, mais cela ne fait pas que nous y demeurions. Lève-toi, car la restauration est à 2 pas de toi. La moquerie fait de toi un vaurien devant les moqueurs, tandis que la restauration fait de toi un vainqueur auprès d'eux à travers Dieu. Tout le monde ne mérite pas la restauration. Seuls ceux qui y croient, la cherchent, la demandent avec persévérance, finissent par s'y tomber. Une personne restaurée est plus puissante, forte et glorieuse, plus que celle qu'elle a été avant. La restauration est le moyen qui prouve et démontre la grandeur de l'amour et miséricorde de Dieu envers ses enfants. Elle est la preuve visible et palpable qui prouve combien de fois le diable a échoué et ne peut rien à ta vie. La restauration est la seconde chance que Dieu accorde à celui qui a défailli. Si le sang de Jésus nous lave et purifie de toute souillure, la restauration est l'éclat qui reflète cette nouvelle image plus rayonnante reçue par Dieu que l'autrefois. Ceux qui ne croient à la restauration vivent dans la condamnation. Celui qui veut être restauré n'a pas besoin de s'approcher aux hommes, car ils finissent toujours par le découragement et condamnation. Plusieurs te condamnent par rapport à ce que tu as fait ou dire, mais Dieu te restaure conformément à ce qu'il attend de toi. Ce qui touche le cœur de Dieu dans le processus de la restauration est l'amour que le bénéficiaire prouve à lui. Sache que Dieu ne te restaure pour se venger, mais par contre pour prouver à l'humanité qu'il t'a donné ce que personne n'est en mesure de te donner, la seconde chance. Si ton humiliation s'est produite en public, va dans le secret, pleure, humilie-toi, prosterne-toi, cherche la face de Dieu et tu seras restauré. Toute restauration obtienne en secret n'aura de répercussions qu'en public. Plusieurs croiront à ta restauration lorsque tu laisseras Dieu leur convaincre de cela. Une personne restaurée ne se publie pas, étant donné que ça revient à Dieu cette charge de le faire. Toi, tu laisses à Dieu le contrôle de ta vie et tu deviens dépendant total de lui. Plus le processus de la restauration te sera facile et simple. La restauration n'est pas une prédication, néanmoins un discours, mais une détermination aboutie à la réussite. Tu nourris de la restauration en écoutant le témoignage et en voyant les choses qu'il active. Le plus grand secret de la restauration, c'est de poser les actes qui réjouissent le cœur de Dieu et qui donnent satisfaction à Dieu. Si au nombre d'heures de la prière, nous ajoutons de bonnes actions qui réjouissent le cœur de Dieu, Dieu déversera sur nous sa restauration. Une culpabilité qui nous fait croire que Dieu est incapable de nous pardonner n'est rien d'autre que l'ennemi juré de la restauration. Culpabiliser après avoir fauté est tout à fait normal, mais la bonne culpabilité est celle qui nous conduit sur le chemin de la repentance pour obtenir la restauration. De la même manière dont le péché nous éloigne de Dieu et de cette manière dont la restauration nous approche de lui. La prière est le moyen de déplacement d'un humain pour sa restauration.
N'accepte jamais, bats-toi, que le péché ne t'interdit pas de prier, car par la prière que Dieu récompense nos efforts et nous accorde la restauration. Pour mieux vivre sa restauration, Dieu regarde deux choses, la patience et la persévérance. Plus vous passez du temps dans la présence de Dieu, moins vous serez attiré par les choses du monde. Et là, la restauration demeurera votre unique objectif. Dieu a un plan spécial et particulier pour votre vie, mais l'ennemi aussi. La voie qu'il souhaite que vous empruntiez sera toujours plus facile et plus attrayante que ce que Dieu vous propose. Si vous avez à cœur de gêner, n'hésitez pas à le faire, car c'est une bonne façon de témoigner de votre amour, de votre volonté de repartir à zéro et le Seigneur une fois restauré. S'accuser ou accuser quelqu'un d'autre après avoir défailli est une preuve d'immaturité qui bloque ta restauration. La gloire obtenue après la restauration est plus grande que celle que tu avais auparavant. Plusieurs diront que tu n'as pas Dieu lorsque tu es tombé, mais tout le monde viendra auprès de toi te célébrer et vénérer ton Dieu après qu'ils t'ont vu être restauré. Plus tu prêtes oreille à ce que disent les gens te concernant, plus tu éloignes ton cœur de la restauration et tu finiras par la désorientation bien maquillée. Ne fais pas de ta vie une pièce de condamnation, mais par ailleurs fais-la une pièce à conviction pour Dieu d'éprouver sa restauration. Au-delà d'aimer Dieu, nous devons aussi croire en lui. Croire en lui n'empêche pas de comprendre qu'il est toujours là pour nous. Après avoir péché, l'unique parole que le diable dépose dans ton cœur et c'est fini entre toi et Dieu. Mais n'y crois jamais. Dis-toi, tout est possible à celui qui croit à la restauration divine. La restauration ne fait pas de toi un ayant droit, mais par contre, elle prouve qu'il y a un Dieu amour qui existe encore. La restauration fait de toi une nouvelle créature. Le diable te fera toujours croire que la restauration n'existe pas. N'oublie jamais que son langage est le découragement. Un homme restauré prend sa vie au sérieux, car il sait ce qui lui a coûté pour en avoir. La durée pour être restauré est beaucoup plus moins connue par les hommes, mais seul Dieu en connaît davantage. Aussi longtemps tu penses que la restauration est faite pour toi, et tu peux l'obtenir quand tu veux, comme tu veux, ton meilleur ami le péché s'éloignera jamais de toi. La restauration n'est pas une prédication remueuse de ses lèvres, mais une vie à vivre. Dans le processus de celle-ci, il faut toujours croire que l'impossible n'est pas ton Dieu. La restauration d'un autre peut activer la persévérance en toi et te rend une prochaine cible de Dieu en cela. Lorsque Dieu décide de te restaurer, rassurez-vous, tu ne lui échapperas jamais. La fausse culpabilité est l'ennemi de la restauration. Le diable présentera à Dieu ton péché comme accusation, mais Dieu lui présentera ta restauration pour lui prouver ta vie nouvelle. Sur toi, l'homme intérieur est la cible appropriée à la restauration. Un enfant de Dieu doit avoir en soi le sentiment qui était en Jésus-Christ, car c'est ainsi que la personne restaurée fera de l'éternel ses délices. Celui qui échoue dans le processus de la restauration est celui qui ne fait rien pour plaire à Dieu en acte. Beaucoup prient pour leur restauration et ne voient rien parce qu'ils ont un désir égocentrique rien pour Dieu. Nous pouvons prier Dieu, mais si nous ne posons pas les bons actes qui réjouissent le cœur de Dieu, nous n'irons pas loin dans le marche de la restauration. Lorsque Dieu commence à nouveau à exaucer tes prières, rassurez-vous que la restauration a été atteinte. Lorsque Dieu achève la restauration en toi, il descend et te choisit à nouveau comme sa maison et l'on viendra lui offrir ses sacrifices. Un simplement assis l'être comme pardon peut changer ta condamnation en restauration auprès de Dieu. Lorsque tu vas chercher la restauration chez Dieu, va vers lui avec confiance, sachant qu'il est le restaurateur. La restauration est l'unique faculté qui nous prouve que tu es relevé et ce que Dieu attend de toi. Tant que Dieu existe, je crois toujours que ma réputation, mon rétablissement, ma remise en bon état est réelle. La restauration est réservée à ceux-là qui décident de ne plus jamais refaire ce en quoi ils ont été restaurés. Le péché te fait chuter, tandis que la restauration te relève de cela, qu'importe sa profondeur. La restauration est le langage de Dieu. L'iniquité te désoriente toujours du chemin, mais quant à la restauration, elle te fraye le chemin qu'il te faut. Pour Dieu, la restauration est un signe démontrant qu'il a encore besoin de toi parmi ses fils, peu importe ce que tu étais devenu.
fini. La restauration, une fois accordée, sa durée est éternelle. L'autodestruction de soi-même est l'un des éléments clés qui bloque la restauration. La restauration commence toujours par croire, mais elle finit par devenir une vie. N'est-il pas dit, quiconque me demandera du poisson, je lui donnerai pas le serpent? Il en est de même pour la restauration. Une fois la demandée, tu l'obtiendras conformément à ta demande. Lorsque Dieu décide de te restaurer, il se rassure en premier que le toit du passé est totalement effacé. Tomber sans être relevé prouve que ta croyance à la restauration semble ne pas exister. Dieu, au-delà de t'accorder la restauration, il décide de se rassurer, de bien prendre soin de toi. Une personne bien restaurée finit toujours par vivre une profonde intimité avec Dieu. Dieu étant notre Père, il est capable de nous restaurer, peu importe la faute commise. Plusieurs vont te traiter de tout une fois tombés. Toi, ne les écoute pas. Entame le processus de la restauration, car une fois l'être, ils finiront par changer leur langage. Celui qui a un esprit sait qui lui a coûté pour être restauré prend au sérieux sa vie de consécration. Une fois tombé, les injures, les critiques et tout seront à votre portée. Mais reste calme et cherche Dieu, car c'est à travers sa restauration que ces injures deviendront les louanges. Le péché te donne une autre forme, tandis que la restauration te donne la forme de fils de Dieu. Là où le péché t'a disqualifié sur la rang de fils de Dieu, la restauration tu fais le premier. Toute restauration a un prix à payer. La restauration est un sacrifice dont celui qui en prouve finit toujours par la rapporter. La restauration est un couronnement pour les persévérants. À tout celui qui veut être restauré doit être sourd, muet face aux hommes, mais trop bavard dans la présence de Dieu. La restauration est possible et disponible à quiconque qui en veut. La restauration garantit notre avenir et nous approche beaucoup plus dans une profonde intimité avec Dieu. C'est cela, la restauration divine. Prions. Rakiva Yamazo Maria Gado Shariaba Makibrando Shiabagaba Sovraki Maria Brakalo Valia Som Paketade Rabababashi Falu Kimbaria Sofa Kita Praka Malofa Kitalia Vasobrade. Père éternel, Dieu de gloire, l'Éternel Dieu restaurateur, nous venons auprès de toi, éternel Dieu, toi qui es capable d'apporter la restauration. Je te présente cette maman, je te présente ce frère, je te présente ce papa, je te présente cette sœur qui a défailli, cette sœur qui a péché et qui s'est dit en elle que c'est fini entre toi et lui, qui est demeurée assise en disant que non, elle ne peut pas être relevée. Seigneur, apporte la restauration à sa vie. La personne qui est en train de m'écouter, je prie au Dieu Tout-Puissant que tu restaures sa vie. Donne-la encore la force de se mettre debout et de continuer à te chercher. Au travers de ce message, relève la personne qui est tombée. Au travers de ce message, relève mon frère qui est tombé. Au travers de ce message, relève-le encore une fois de plus. Éternel Dieu, aimé de compassion Jésus, nous venons auprès de toi te demander, te solliciter, de nous apporter ta restauration. Car, oh Dieu Tout-Puissant, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous t'aimons, c'est pour cela nous venons à toi. Restaure nos âmes, restaure nos vies, restaure nos corps, restaure nos ministères, restaure nos appels, restaure nos vies, Seigneur Dieu. Car, oh Père, rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Voilà pourquoi nous croyons en toi et nous croyons à ta restauration. Je reste convaincu que tu vas apporter la restauration à cette personne qui me suit. Donne-le le courage d'entamer le processus de la restauration. Donne-le le courage de se dire qu'il y a encore de l'espoir. Donne-le le courage et la force de s'élever encore à nouveau et de chercher ta face. Dans le nom de Jésus. Vous venez de suivre sans chose sur la restauration divine. Si ces déclarations vous ont édifié ou cette prière de l'homme de Dieu vous a affecté, contactez notre ministère au plus 243 9 92 94 62 35. Plus 243 9 92 94 62 35.
ou bien contactez-le sur email mariuskilongo22@yahoo.com mariuskilongo22@yahoo.com. Sur Facebook, trouvez le profil officiel Marius Kilongo. Que Dieu vous bénisse.